Hello les enfants. Aujourd'hui, on va parler que de parfums sublimes. Et là, je peux vous dire, déjà là, ça sent autour de moi parce que j'ai ouvert les bougies, puisque je vais vous parler de parfums et de bougies. Et donc les bougies étant ouvertes, il y a une odeur là dans la pièce, mais c'est juste, mais c'est divin, ça sent l'hiver, c'est merveilleux. Donc moi, pendant très longtemps, je portais la même chose toute l'année. Je portais des trucs qui sentaient le citron, les agrumes, des trucs très frais et tout et tout. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. Moi, je soupçonne que c'est les hormones. Je suis désolée, je sais que c'est pas glamour d'amener les hormones là-dedans, mais c'est le seul truc que je vois avec le changement dans les hormones, vu que j'ai 53 ans. Hein, je me suis mis à aimer des parfums que avant j'aimais mais que j'aurais pas porté, et maintenant j'ai envie de les porter. Et donc, c'est la première fois que cette année, j'ai vraiment des parfums d'hiver. Des odeurs que j'aurais pas portées avant et qui sont vraiment ouais, c'est vraiment des odeurs notamment non, il y en a deux même qui sont vraiment, enfin bon bref, c'est très étonnant quoi. Donc les goûts évoluent avec le temps et moi je suis persuadée que c'est les hormones. On dit bien, regardez les femmes enceintes, il y a des odeurs qu'elles supportent pas, des trucs qui leur donnent envie, des trucs qui les rendent malades et tout. Et ben avec la ménopause, moi je suis persuadée que c'est la même chose. Il y a des trucs qu'on se met à aimer qu'on n'aimait pas avant, enfin c'est très très intéressant. Moi donc j'aime toujours autant les parfums au citron, mais là j'ai pas du tout envie d'en porter, mais pas du tout, j'ai envie de porter des trucs enveloppants et réconfortants. C'est marrant, hein. Et comme cette vidéo est en partenariat avec le Couvent, on l'appelle maintenant Couvent, vous le connaissez sous le nom le Couvent des Minimes, qui est une magnifique maison de parfum qui fait des trucs, mais sous la direction de Jean-Claude Ellena, qui est en toute simplicité un des plus grands parfumeurs du monde, hein, qui en plus, il est adorable, il est drôle, il est simple, il est sympa. J'espère pouvoir un jour vous faire une rencontre avec lui en vidéo, enfin une interview de lui en vidéo, parce que il a une manière de parler du parfum en plus qui est magnifique. Enfin, c'est toute sa vie, il a fait ça toute sa vie et il est, je vous dis, c'est un des meilleurs du monde quoi. Et c'est lui qui est responsable de la création olfactive au Couvent. Donc autant vous dire qu'il a une manière de créer qui est en dehors des modes, en dehors des tendances, en dehors des trucs qui font le buzz, commerciaux. C'est l'anti-parfum commercial, Jean-Claude Ellena. Donc moi c'est tout ce que j'aime quoi. Et donc en parfum d'hiver chez eux, il y en a deux. J'en profite pour vous introduire les... Ils ont plusieurs collections en fait. Chez Couvent, ils ont les colognes, qui sont donc des eaux de Cologne, qui sont... Bon, alors je vous cite quand même celle que j'ai, moi que j'adore pour... maintenant que je peux dire que j'adore pour l'été, puisque clairement je ne la porterai pas en ce moment, mais vraiment c'est ma préférée, c'est Aqua Minime. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est... Voilà, elle est... arôme évidemment de la bergamote et en même temps aromatique et tout, tous leurs parfums sont mixtes. Et alors celle-ci, elle est vraiment, déjà que les colognes à la base c'est hyper mixte, mais alors celle-ci elle est vraiment mais divine quoi. C'est une des rares colognes que j'ai gardées parce que de temps en temps j'épure un peu mes collections de parfums parce que j'en ai 50 et celle-ci je l'épure jamais, je peux vous dire, ça reste. Donc ça voilà, c'est pas un parfum d'hiver mais c'est ce que je porte l'été et donc c'est pour vous expliquer qu'il y a plusieurs gammes. Donc ça c'est de l'eau de Cologne. Et ensuite, ils ont les parfums remarquables, qui sont des eaux de parfum, et ils ont les parfums signature, qui sont du parfum, carrément. Sachant que chez eux, c'était une volonté de la marque et de la maison et des créateurs, tout est vegan et naturel à 99%. Ce qui est assez challengeant, si on peut dire, pour un créateur, parce que les odeurs synthétiques sont très intéressantes en parfum. Ils peuvent permettre de faire plein de choses, et donc quand on décide de ne pas les utiliser, ça met une contrainte de plus, et ça fait un résultat un peu plus, comment dire, un truc particulier, quoi. Il y a quelque chose de différent. Et alors, moi, celle que j'adore pour l'hiver, il y a dans les parfums remarquables, c'est Santa Cruz. Et alors, les parfums remarquables sont inspirés par le voyage, les vents, les océans, enfin c'est vraiment, donc ça me parle, hein, vous vous doutez bien. C'est le voyage, le souffle de la liberté, de l'ailleurs, de la découverte et tout et tout. Et Santa Cruz, il est inspiré par la ville de Santa Cruz. Et alors il est magnifique parce que il est à la fois, j'en ai un autre comme ça, j'en ai même plusieurs autres. En fait c'est ça, il est à la fois frais et enveloppant. Donc le truc qui n'existe pas normalement, parce que c'est l'un ou l'autre, hein, et bien là c'est les deux. Et il est très joli parce qu'il ne tourne pas au sucre sur moi, parce que sur moi tout tourne au sucre. Il est complètement mixte.
Celui-là, vraiment, je le trouve complètement mixte. Autant le suivant que j'ai dans les parfums signature, pour moi, c'est plus un parfum féminin, mais si on a le droit absolument d'être un mec et d'avoir envie de porter du mimosa, donc je parle du suivant, hein, je sais, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais alors celui-là, dans le genre complètement... Oh, il est beau parce qu'il est à la fois frais et un peu boisé. J'en mets en l'air parce que j'en ai déjà mis d'autres sur moi, donc c'est pour éviter de tout mélanger. Et il prend de la densité, il tient bien. C'est l'intérêt aussi des parfums un peu plus enveloppants comme ça, c'est que ça tient super bien. Je vois pas à qui il pourrait pas plaire. Franchement, je vois pas à qui il pourrait pas plaire. Hommes, femmes, tout le monde. Et puis on parle des packaging, s'il vous plaît. Regardez comme c'est joli. Ils ont que des flacons noirs. Bon, à part pour les colonnes, bien sûr, mais c'est des flacons noirs comme ça. Les boîtes sont hyper jolies. Moi, j'arrive pas à acheter les boîtes, c'est vous dire. Alors, c'est pas comme si j'avais la place chez moi de garder des boîtes, hein. Ça, c'est la collection signature. Et donc Santa Cruz, pour moi, c'est celui qui est le plus proche de mes goûts en matière de fraîcheur, mais qui a en même temps plus de présence qu'une Cologne ou qu'une eau de toilette. Il n'y a pas d'eau de toilette, il y a des Colognes ou des eaux de parfum et des parfums. Plus de présence qu'une eau de toilette et qui tient mieux, notamment. Et donc voilà, donc ça c'est celui dans la collection remarquable qui, à mon avis... Si on va, après, il faut aimer le... Oui, j'allais dire qu'il peut plaire à tout le monde, ça dépend. Si vous aimez les odeurs sucrées, enfin, pas sucrées, mais plus... un poil plus gourmande et un peu fumée. Il y en a un, je vous le montre, il n'est pas dans ma sélection à moi, parce que je le trouve magnifique, mais je ne pense pas que je le porterai très souvent, alors celui-là, oui. C'est Portobello. Portobello, il sent le bois fumé et l'orange douce. Il est absolument incroyable. Si on aime les parfums un peu plus, un tout petit peu plus, pas gourmand, mais un tout petit peu plus, vous voyez, il est absolument magnifique. Moi, ce sera mon préféré dans les remarquables, ce sera celui-là, vraiment Santa Cruz, il coche toutes les cases que j'aime, et il tient. Parce que quand même, les Colognes, c'est magnifique, mais ça tient pas. Alors que ça tient super bien. Et alors le deuxième, lui, c'est donc dans les parfums signature, et là, cela, c'est la signature de Jean-Claude Ellena. Elle est d'ailleurs sur la boîte, vous voyez, il y a sa signature sur la boîte, parce que ça, c'est vraiment... et ça, c'est des parfums qui lui sont inspirés par la nature et le passage des saisons. Notamment dans son jardin, parce qu'il vit dans le sud, il vit au-dessus de la Côte d'Azur, pas très loin de Grasse, enfin le pays du parfum, quoi. Et ça, c'est le mimosa. Moi, j'aurais jamais pensé tomber amoureuse d'un mimosa. Et alors, le mimosa, il est inspiré par l'odeur apportée par le vent. Quand le vent, ça pousse en février, donc c'est pour ça que c'est un parfum d'hiver, parce que le mimosa, ça fleurit en février, dans le sud de la France, et dans d'autres régions du monde, mais en France, dans le sud. Et l'inspiration pour Jean-Claude Ellena, pour celui-là, c'était le vent qui apporte l'odeur des mimosas jusqu'au village. Donc c'est pas le nez sur le mimosa, sur la fleur elle-même ou sur un bouquet, c'est l'odeur du vent chargé des odeurs de mimosa qui vient jusqu'au village. Et il est absolument magnifique parce que moi je le trouve quasiment mixte parce qu'il n'y a pas du tout de sucre. C'est un fleuri, pas sec, c'est pas le mot, mais c'est un fleuri pas du tout poudré, pas du tout sucré. Enfin c'est un fleuri dans le sens où c'est du mimosa, mais en dehors de ça, c'est un mimosa frais, en fait. Et alors ce que j'adore, c'est qu'ils ont des petits... ils ont des tailles voyage de 10 ml, donc vous pouvez l'emporter en week-end, parce qu'autant vous dire que vous trimballez avec ça, c'est pas possible. Donc vous pouvez l'emporter en week-end. Donc ça, je l'avais sur mon bureau pour en remettre régulièrement. Il est fabuleux. Je vous dis, c'est du parfum. Et vous regardez les prix, c'est vachement raisonnable pour des produits complètement naturels. Et là, c'est vraiment du parfum. Ailleurs, ça coûte pas ce prix-là. Hein. Et ouais, c'est ça. Il est frais, mais doux et réconfortant et enveloppant, mais pas du tout gourmand, pas du tout sucré. Il est magnifique. Je pensais jamais dire un jour que je porterais du mimosa. Là, celui-là, vous voyez, je leur ai demandé de m'envoyer, pour vous le montrer bien sûr, puis pour moi, hein, je leur ai demandé de m'envoyer le petit pour pouvoir l'emporter en week-end. C'est vous dire. Donc voilà, donc et regardez comme c'est beau, les bouchons sont gravés, ce qu'on voit, parce que c'est noir, donc ça va se refléter un peu. Les bouchons sont gravés, enfin, vous ne pouvez pas jeter le flacon après, c'est pas possible, une fois que vous l'avez fini. Bon, après, ça va vous prendre un petit peu de temps de le finir, parce que comme c'est bien concentré, que ça tient bien, vous n'avez pas besoin de vous doucher avec.
Mais vraiment, je suis hyper contente d'avoir cette collaboration avec eux parce que c'est une marque que je connais depuis longtemps, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens qui la font. Les équipes sont hyper sympas. Puis Jean-Claude, on l'appelle Jean-Claude entre nous. Hein. Certes, pour le monde entier, c'est Monsieur Elena, roi du parfum, roi des parfumeurs. Mais nous, voilà, on l'appelle Jean-Claude et il est merveilleux cet homme. Il est vraiment merveilleux. C'est une belle personne, quoi, en plus d'être un nez extraordinaire. Donc j'étais très très contente de pouvoir vous parler de leurs parfums, qui sont à mon avis dans le genre pour faire des cadeaux, c'est pas mal, vous voyez. Moi je reçois ça à Noël, c'est bien choisi, quoi. Alors sachant que évidemment, il y a ça, hein. Il y a ça. Je dis ça comme si c'était à mettre de côté. Évidemment, il y a la Cologne botanique. Je vous dis, moi en hiver, ces deux-là, je trouve complètement incroyable. Sachant que dans la mesure où on est dans la semaine du Black Friday, donc il y a des réductions partout. Donc il y a déjà des réductions sur le site Couvent des Minimes, et vous avez une réduction supplémentaire qui s'applique en plus des réductions qu'il y a déjà sur la très grande majorité de leurs produits, avec le code que je vais vous mettre dessous. Donc c'est super intéressant, et si ça peut vous permettre de faire des cadeaux de Noël en vous ruinant un peu moins, et ben c'est pas mal. Donc c'est exactement ça en plus. C'est le vent qui apporte l'odeur des arbres. On n'a pas le nez sur les fleurs, mais le vent arrive et passer à travers les plantations de mimosas ou les branches des mimosas, il est absolument incroyable. Vraiment, mais je vous dis, j'aurais jamais cru porter du mimosa un jour, parce que vraiment ouais, ça me ressemble pas. Bah vous voyez, on change avec l'âge. Et alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai deux autres dont je vous ai déjà parlé, parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, je porte que ça. C'est Blackberry and Bay de Jo Malone et Bois Clair de Sprakenhus. Tous deux très différents, cela dit, j'ai essayé de les porter ensemble et ça marche, figurez-vous. Et dans ceux-là aussi, hein, on peut, dans ceux de Couvent, il y a des fragrances qu'on peut marier les unes aux autres, c'est hyper intéressant de marier les parfums. Le Bois Clair de Sprakenhus, c'est un parfum norvégien, figurez-vous, dont je vous ai déjà parlé, parce que ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Et alors il est absolument incroyable parce qu'il sent exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire il sent le bois clair, c'est-à-dire il sent le bois, mais aussi le citron. C'est à la fois il y a une note vive et piquante d'agrumes, enfin de citron, et en même temps c'est un boisé. Donc c'est un peu un ovni, quoi. Et pour moi j'ai des parfums complètement boisés, mais je trouve ça un peu... Au cours de la journée, ça devient un peu pesant pour moi, pour mon type de goût et pour mon odorat, c'est un peu too much. Alors que là, avec le citron dedans, ça le rend plus clair et plus léger, plus vif, quoi. Il est magnifique ce parfum. Et celui-là, il est très récent, donc il date aussi de mon changement de nez là, de cet automne, parce que je l'ai acheté à Londres début septembre. Et Blackberry and Bay, ça sent, comme son nom l'indique, c'est une Cologne, ça, mais il tient vachement bien pour une Cologne. Hein. Parce que précisément, il est assez gourmand. Là, pour le coup, il est assez gourmand. Moi, je pense qu'il peut être porté par tout le monde, c'est pareil. Hein. Celui-là aussi, c'est complètement mixte. Celui-là a un côté plus fruité, gourmand, mais à mon avis, c'est aussi un mixte. Hein. De toute façon, chez Jo Malone, enfin, toutes ces marques-là, c'est marrant, hein, c'est que des marques où il n'y a pas de rayon masculin-féminin. Tout est mixte. Et celui-là, ça sent la mûre et la feuille de laurier. C'est la base de ce parfum. Donc, la mûre le rend gourmand, réconfortant, senteur un peu d'automne, vous voyez comme ça. Et la feuille de laurier donne une vivacité et un côté aromatique qui le rend pas du tout girly bonbon rose, vous voyez, truc que j'aime pas du tout. Hyper réussi. Lui aussi, je l'ai en petit pour voyager, c'est vous dire. Je l'ai oublié, mais je l'ai aussi. Donc voilà, ça c'est mes 4 parfums d'hiver que je trouve vraiment, mais c'est marrant parce qu'avant je me parfumais pratiquement pas, pendant des années je me suis pratiquement pas parfumée, je partais de chez moi, j'étais pas parfumée, ça me posait pas de problème, et là mais je suis prête à faire demi-tour pour me parfumer parce que c'est un moment, ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement de bien, ça m'enveloppe, ça me réconforte, ça m'élève l'esprit en quelque sorte. C'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Selon les phases de la vie, le pouvoir du parfum, le besoin qu'on en a, c'est très étonnant. Et alors, pour les bougies, je vous ai mis, ce qui ne sera pas une surprise parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois,
Mes 3 bougies d'hiver préférées, qui sont aussi mes 3 bougies de Noël préférées, parce que Noël, hiver, c'est la même chose. Pour moi, ça doit sentir la forêt de sapin sous la neige. Donc une odeur aromatique d'aiguille de pin de résine, fraîche et vive, avec pas du tout de sucre dedans. Et c'est assez difficile à trouver, l'air de rien. Ou alors ça va être trop... ça va sentir trop l'arbre, mais pas assez la résine. Et j'en ai 3 que j'adore et que j'utilise tous les ans et que je rachète et que je reçois et voilà, que j'adore. La première étant White Cypress de Voluspa. Ça c'est la grosse. Elle est merveilleuse cette bougie. Voilà, c'est difficile à décrire hein, la forêt de sapin en hiver, mais en fait ça sent les aiguilles de pin et la résine. Il y a d'autres trucs hein, dedans évidemment, mais c'est ce que ça sent avant tout, sans sentir non plus la gomme arabique si vous voulez. Vous voyez, ça sent pas non plus le médicament ou un truc un peu... Il y a quand même une forme de rondeur dedans. Ce qui est important pour le côté réconfortant, noélique et tout et tout. Elle est délicieuse. Les 3 sentent la même chose, enfin la même chose, chacune dans leur catégorie, mais et du coup je peux pas me passer des 3. Chaque hiver, moi je suis capable de commencer à les brûler le 25 août, hein, tellement j'en ai marre que ce soit l'été et tout. Chaque automne-hiver, il me faut les 3 parce que vraiment elles sont fabuleuses. Et alors celle-ci en plus, là celle-ci elle date de l'année dernière, hein, ça fait un moment que je l'ai. C'est ça qui est chouette, c'est qu'une fois qu'elle est un peu brûlée comme ça, c'est qu'elle brûle à travers le... Enfin on la voit à travers le truc, ça fait comme une petite lumière, c'est joli. Donc vraiment, elle existe dans plusieurs tailles. Moi je conseille de prendre la grosse pour que ça diffuse bien. Et elle diffuse très bien. La deuxième, c'est celle de, je vous en ai déjà parlé aussi, de Scandinavisk, qui s'appelle Skog, qui veut dire forêt. Donc elle n'a pas l'air très noélique comme ça, mais elle a des petits... on voit pas là, mais il y a des petits sapins. Plus ou moins, il y a des petits motifs sur le verre. Et ça, c'est une petite taille, c'est une édition limitée pour Noël, là, cette année. Scandinavisk, c'est scandinave, hein, comme son nom l'indique. Elle est plus... Ah, c'est marrant. Elle sent plus l'arbre que celle-ci. Celle-ci un tout petit peu plus gourmand enveloppant, vraiment, mais à peine. Hein. Moi, je ne supporte vraiment pas les odeurs gourmandes, donc c'est vraiment à peine. Celle-ci un tout petit peu plus arbre comme odeur. Elle est délicieuse. Je l'ai pris en petit pour vous la montrer. Je l'ai acheté chez Zalando. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai tous les liens, bien sûr. Et c'est une des plus belles bougies qui sentent le sapin, à mon goût. Parce que voilà, c'est ça. Pour moi, une bougie de Noël, ça doit sentir le sapin. Pas du tout les épices, la cannelle, tous ces trucs-là. J'ai horreur de ça, je trouve ça abominable. Le sapin, quoi. Et celle-ci, elle est super réussie. Et la troisième, c'est la plus belle de toutes. Pour moi, c'est la meilleure bougie de Noël et d'hiver qui existe sur Terre, sachant que je ne les ai pas toutes essayées, bien sûr. Mais vraiment, celle-ci, elle est absolument fabuleuse. C'est celle de Goutal. C'est une forêt d'or. Donc elle existe toute l'année, mais pour Noël, ils font une édition limitée décorée, voyez. Et alors celle-ci, c'est la plus belle odeur de forêt de sapin sous la neige. Je sais pas comment la décrire autrement, c'est-à-dire qu'elle est elle a à la fois le côté enveloppant, toute proportion gardée de celle-ci, et le côté arbre et frais de celle-ci, tout en diffusant vachement. Avant de l'ouvrir, elle sentait, il y avait un blister en plastique sur la boîte, vous voyez, c'est une grosse boîte comme ça. Elle sentait à travers le blister. C'est vous dire comme elle diffuse et comme elle est efficace. Elle est sublime. Elle a une fraîcheur, une vivacité, c'est comme l'air d'hiver qui est vif et froid, vous voyez, et en même temps hyper joyeuse. Enfin, je les adore ces 3 bougies. Vraiment, je les adore. Il me les faut tous les hivers et je vous dis, je suis capable de commencer à les brûler genre début septembre parce que j'en peux plus. Il faut que ce soit l'automne, il faut que ce soit l'hiver. Voilà, donc écoutez, tout ça est un petit peu, c'est un petit peu le bazar, hein, comme d'habitude, j'ai quand même du mal à faire les choses de façon complètement linéaire. Mais j'espère que ça vous intéressera. J'aimerais bien savoir si vous faites une distinction parfum d'été, parfum d'hiver. La majeure partie des gens le font. Hein. Moi, jusqu'ici, c'était très bizarre de porter de la Cologne au citron toute l'année. Donc je suis ravie parce que ça me permet de découvrir d'autres trucs et de porter d'autres trucs et tout. Donc dites-moi quel est votre parfum d'été, votre parfum d'hiver. Est-ce que vous connaissez ceux que j'ai mentionnés et notamment ceux du couvent? Est-ce que vous les avez essayés? Parce que c'est quand même une marque un peu de niche, parce que c'est du parfum de très très haute qualité, donc voilà, c'est pas vendu chez Sephora, certaines personnes ne connaissent pas, donc je serais curieuse de savoir si vous connaissez, si oui, quels sont les vôtres, et si ça vous a donné envie d'en essayer. Ils ont aussi des petits coffrets
J'en ai pas ici pour vous montrer parce que quand même, j'allais pas leur piller tout leur stock. Ils ont des petits coffrets pour en essayer 5. Je crois que c'est 5 ou 6. S'il y a des petits trucs comme ça dedans, attendez, des 10 ml dedans, donc vous pouvez en essayer plusieurs. Ça c'est pas mal, pour se faire une idée avant. Voilà, et donc je vous mets tous les liens, les codes, les machins dessous. Et bah écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je dois dire que je suis très... Là les parfums d'hiver me rendent heureuse, voilà. C'est tout ce que je peux dire, ça me remplit le cœur de lumière d'une certaine façon. Ça paraît affreusement cucu de dire comme ça, mais vraiment c'est vrai, là, avec tous les trucs ouverts devant moi, toutes ces odeurs qui m'envahissent là, oh, c'est vraiment, c'est le bonheur. Alors que dehors il fait tout gris, il pleut et tout, j'en ai rien à foutre, je me sens trop bien. Tout ça a été extrêmement professionnel, Hélène, une fois de plus. Bon, bah dites-moi, et à très vite.